Voilà comment ça sort. En fait, c'est moi, j'ai écouté la première vidéo de Bobo Koné quand il est rentré au Burkina, définitivement. C'est-à-dire que l'AES l'a accepté sur son territoire. Vraiment, j'ai été ému parce qu'il a été accueilli comme un ministre, comme un président, bon, disons, dans son titre. Ouais, il n'a pas été pris comme un farfelu comme on le considérait à Paris, mais ils ont vraiment honoré ces militants, disons, ces jeunes patriotes de l'AES l'ont accueilli avec honneur. Vraiment, je suis, je suis content pour lui et je crois que nous devons toujours le soutenir dans ses œuvres. À la suite de ça, bon, je crois que c'est comme ils ont mis de l'huile sur le feu, hein, parce que là où il va framponner comme il se doit. Il va framponner tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va laisser. Il va les toucher au maximum. Que ce soit Alassane, que ce soit Macron. Il va les toucher au maximum. Et c'est ça. Donc, moi, par contre, ce que j'ai retenu de sa vidéo, c'est sa prise de position, c'est son engagement euh, pour la lutte pour l'Afrique et surtout prendre pour mentor le président Laurent Gbagbo. Et même pour affection, il a eu même à prendre son nom. Et c'est cette partie-là qui a retenu mon attention. Et je voulais partager avec vous comment il a pu, comment on appelle ça, décider de lutter aux côtés Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Et ça, c'est vraiment à louer parce qu'il a vraiment épousé l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Et ça, c'est formidable. Nous tous, nous avons épousé, comment on appelle ça, les idées, disons, l'idéologie de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, ce qui nous fait de nous bon, on ne dit pas gros, mais nous sommes des sympathisants nous sommes des militants du PPACD, disons, militants, parce que moi j'ai ma carte, hein. Moi j'ai ma carte, je ne suis pas un plaisantin, ok. Donc, en ce qui concerne le parti, nous sommes militants. Et ça, c'est le plus important et c'est ce qui fait grandir ce parti. Sans trop tarder, je vais vous faire écouter comment Gbagbo a décidé de Gbagbo. Comment Souleymane Koné a décidé de, quand même, comment je peux appeler ça, se démarquer de tout un chacun, de tous les tracasseries, disons, se démarquer même, se dédier définitivement à la lutte panafricaine. Et il a décidé comme ça parce que, vous savez, hein, quand la lumière s'allume dans le cerveau, on voit clair, on voit ce qu'on veut, on voit ce qu'on veut faire. Et c'est là, c'est parti. Donc c'est de là, tout est parti, son histoire de Koné Gbagbo. Voilà. Comment on dit, bon, on peut faire l'inverse, hein. Gbagbo Koné Gbagbo, bon, c'est toujours la même chose. Donc il a ajouté Gbagbo sur son nom par amour, par affection. Et comment il a décidé ça, c'est ce que je vais vous faire voir. Je vais vous faire écouter et voilà. Voilà. Donc, on y va. Je vais vous faire écouter et voilà. Le combat que nous menons est difficile. Il n'est pas facile du tout, du tout, du tout, du tout. Quand tu t'engages dans un combat, il faut faire des recherches pour comprendre quels sont les risques, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et tout.
Il faut faire une étude. Quand tu finis ça là, et puis tu mesures maintenant ton niveau d'engagement. Moi, vous connaissez, c'est pas quelqu'un qui m'a parlé de Gbagbo. Non. C'est pas quelqu'un qui m'a dit va derrière Gbagbo. Non, 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 non. Moi, j'ai été contrôlé par les policiers français. Ils m'ont craché dessus. Ils m'ont insulté. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Et quand ils m'ont placé en garde, c'était ma première garde à vue. Quand ils m'ont placé en garde à vue, ils sont allés mentir devant l'OPJ. Ils ont menti. Ils ont menti. Quand l'OPJ m'a appelé, et puis je suis venu m'asseoir, et le gars a commencé à me dire ce qui s'est passé. C'est comme la version des policiers. Il dit, mais monsieur, vous vous êtes trompé de personne parce que c'est pas mon dossier qui est là. Et je connais Suleiman, il dit oui. Tant, vous avez été interpellé là. Il dit oui. Il dit donc, c'est de moi, les policiers parlent comme ça. Il dit oui. Ils disent, les policiers, ils disent dans leur déclaration que eux, ils m'ont interpellé. Quand ils m'ont sifflé, ils m'ont dit de me garer. Que dès que moi je suis descendu de mon scooter, moi je me suis mis en garde en même temps. Il a formé le point pour leur dire venez. Policier qui dit ça. Au nom de Dieu. Et que moi, dès que moi je suis descendu net, moi j'ai formé le point pour dire venez. Wallahi billahi. Il dit hein? Il dit c'est comme ça pour là. Ah ça, il dit c'est pas bon. Et puis, c'est dans un pays comme ça, nos frères sont en train de venir. Ils viennent sur l'eau, ils arrivent en masse pour venir subir ce que moi j'ai subi là. Il dit, jamais de la vie, ça là, il faut qu'on arrange l'Afrique. Pour que l'Afrique devienne 1000 fois plus éclatante, plus rayonnante que les gens, que le pays des gens. J'ai pris la décision ce jour de me consacrer corps et âme au panafricanisme. Frère, quand j'ai commencé un peu à faire les petites vidéos, il y a mon frère qui m'a appelé. Il dit, mais toi-même là, tu veux quoi même? Hein? Les Français là, tu ne sais pas que, voilà, ici là, c'est mieux ici, c'est comme si, c'est comme ça. Il dit, mais attends, est-ce que Dieu habite en France? Non. Bon, pourquoi vous dites que c'est normal que la France soit plus rayonnante, plus prospère que les pays africains? C'est pas normal. La réalité, c'est que il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de manger. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de se développer. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de vivre. Et ce quelqu'un-là, il faut chercher à comprendre. Et pourquoi? Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Sorti sur Kakou Numbuko. Sorti sur Nicolas Agbo. C'est Nicolas Agbo qui m'a réveillé. Il a parlé de Gbagbo, de Djibo Bakari, de Sivalis Olympio et bien d'autres. Je suis allé faire les recherches sur Gbagbo. Quand j'ai fait les recherches sur Gbagbo, il dit oh! Donc moi, j'étais là comme ça. Et puis quelqu'un qui se bat pour moi, je ne l'aime pas. Et comment quelqu'un peut ne pas aimer quelqu'un qui met sa vie en danger pour lui? Voilà. Question. Comment? Donc, j'ai dit, ah, il faut que je me batte avec Gbagbo. Pour que ce combat prospère. Pour que l'histoire retienne qu'il a combattu et qu'il a gagné. C'est comme ça que je me suis engagé dans le combat. Et donc, j'ai commencé à côtoyer les panafricains, les Maliens, les Togolais, en pleine lutte. Les Camerounais, les Nigériens,
tout le monde que vous voyez autour de moi, j'ai commencé à les côtoyer. Et on a eu une réunion avec les panafricains un jour. Ils ont dit, mais vous les Ivoiriens, depuis que Gbagbo est sorti, vous, on ne vous voit plus. Je leur ai dit ce jour, et parce que Tanti Rama va se rappeler, je leur ai dit ce jour, il dit, Tanti, en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin de panafricanisme, le voici. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que si vous avez besoin de panafricains en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter sur mon entière disponibilité. Sur mon entière disponibilité. Et depuis ce jour, Tanti Rama m'appelle souvent la nuit. Elle dit, Babo est à la manifestation. Et puis je suis opérationnel. Et l'Afrique a su me rendre ça. L'Afrique a su me rendre ça. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai été à la tête du cortège du 18 janvier pour la manifestation qui a fait trembler Emmanuel Macron. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ça, et Dragan Ouattara. Ils ont fait sortir leur guignol pour demander leur demander de demander à au pays de l'AES de demeurer dans la CEDEAO. Mais quand on a vu ça, on a lancé l'alerte. Il faut qu'on relève ce défi. Il faut qu'on sorte 1000 fois que ceux-là. On est sorti. Et le monde entier a vu la manifestation. On est sorti par dizaines de milliers, du jamais vu en France. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, je ne vais pas abuser de votre temps, mais ce que je peux vous dire, je me porte très très bien. Le moral, il est haut. Ici, je suis bien traité, bien logé. Il n'y a aucun souci à se faire. Et le combat va continuer. Dès demain, je me mets à mon poste. Dès demain, je me mets à mon poste pour commencer à allumer. Qui je dois allumer? Il y a déjà même commencé à couper les vidéos que je dois frapper. Ah non, 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 c'est pas du jeu. Il y a une vidéo même que j'avais faite, que je devrais publier le jour de mon arrestation. Cette vidéo, je vais la publier tout à l'heure. Le t-shirt que j'ai porté pour faire la vidéo, c'est le même t-shirt avec lequel ils m'ont arrêté. Le t-shirt a été déchiré. On ne peut plus récupérer parce qu'il y avait du gaz lacrymogène dedans. Quand j'étais couché la nuit, même quand je touche, le gaz monte. J'ai passé la nuit avec le gaz. Donc j'ai enlevé le t-shirt, je suis resté en débardeur. C'est pourquoi les gens sont venus me trouver en garde à vue, en débardeur. Et puis ici là, le gaz là, ça me faisait très mal. C'est comme si on piquait avec un couteau dedans. Quand j'étais en gaz, ça me faisait très mal. Ça a été un soulagement de ouf. Quand on m'a envoyé en centre de détention, c'était un soulagement parce que je souffrais trop en garde à vue là. Il faisait froid, il n'y avait pas de couverture, il y avait froid. Et puis, je ne mangeais pas. Il fait 24 heures, je n'ai pas mangé. Donc, j'étais mal, j'étais vraiment mal. Mais, quand je suis sorti de là-bas, ça me faisait beaucoup mal. Hein. Mais aujourd'hui, ça a cicatrisé, Dieu merci. Mais le t-shirt, je l'ai jeté. Parce que je ne pouvais pas. Le gaz était trop dedans. Mais le gars, il m'a pompé comme ça. Donc, c'était trop. Voilà. Mais, c'est la lutte. C'est la lutte qui continue. Et on est déterminé. On est déterminé. Je vous demande de saluer, en tout cas les autorités burkinabées et les autorités de l'AES pour cette marque de solidarité. Le combat va continuer. On ne peut pas les laisser. Non, 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 non. Ça, c'est trop facile. Tout à l'heure, je vais monter la vidéo. Et puis, je vais voir si éventuellement, je peux la publier. Donc, voilà. C'est ça. Il a tout dit. Comment il est parti. Et puis, c'est vraiment dédié totalement à 100%. Disons,
à la lutte panafricaine. Et je vous dis merci d'avoir réalisé cette vidéo avec moi et on a une prochaine vidéo. Merci. Ciao.